Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de bon matin vous réveiller. Si vous voyez, on ne sait jamais, la vidéo assez tôt demain matin, parce qu'aujourd'hui elle sera en ligne à 11h30. Je publie régulièrement maintenant mes vidéos pour 11h30. Voilà, vis-à-vis de moi, s'il y a un problème, logiquement 11h30, j'ai plus ou moins fini ce que je fais en cuisine. Voilà, donc vous pouvez le voir également, j'ai changé un peu le plan. La manière dont je place mon téléphone, tout simplement parce que je commence à rencontrer un problème avec mon bouton curseur volume de mon téléphone. Il était resté coincé, enfin comme resté coincé hier, je n'arrivais plus à descendre progressivement le son ou le monter. Et j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai enlevé la coque et c'est revenu petit à petit, je sais pas trop. Et en discutant avec Lily, elle me disait qu'elle le mettait vers le bas. Donc ça laissait disponible les curseurs pour allumer et éteindre le téléphone et celui du volume. Donc du coup, voilà, ça d'habitude vous ne voyez pas trop. Et là maintenant vous voyez. Donc j'ai reçu un colis de chez Fansales. Boutique que j'aime beaucoup parce que les prix sont vraiment intéressants. Déjà de une, donc de vous partager des produits avec des prix très très abordables. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique. J'essaye de ne pas bouger mes mains, je fais des efforts. Ainsi que les liens des produits que vous retrouverez aussi à la suite du lien de la boutique. Par contre, je vérifie que je n'avais pas de code promo avec eux parce que je sais qu'il y a une boutique qui m'en avait rajouté un. Je sais où je l'avais noté en haut à gauche sur une page. Non, c'est pas ça, ben je sais pas. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, si j'ai un code promo à vous remettre, il sera noté. Hein. C'est assez récent, enfin ouais, je me souviens que j'avais eu un code promo avec quelqu'un que je n'avais pas avant. Et non, je confonds avec une autre société. C'est bon, j'ai vu laquelle. Donc voilà. Les produits m'ont été proposés, donc le renouvellement partenariat bien sûr, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et donc j'ai reçu hier, je sais plus la date, ça y est, vous voyez, dès que je décroche de date, que je sais de combien nous sommes le 23 et j'ai reçu hier le 22, c'est ça, voilà, 22 février. Donc, j'ai sélectionné 1, 2, 3, ah oui, quand même, 4, 5 produits. Ah oui, ben on y va, on y va gaiement. Ça, c'est avec Fansales. Comme, voilà, les prix sont abordables. Bon, le budget a été descendu depuis quelques temps pour les partenariats. Mais on peut toujours s'y retrouver avec des prix super abordables. Alors désolée, j'ai le nez qui coule comme tous les matins, mais ça va passer. Voilà, allez, un article que vous voyez souvent. Alors du coup, moi j'ai une barre en plein milieu de mon écran, donc je vois pas trop ce que je fais, si c'est ok pour vous. Mais bon, là je vous présente les deux petits clips rose-rouge, mais bon voilà. Moi, ils sont rouges, ils sont roses. Ouf, ça y est, je commence à dire des bêtises dès le matin. Hop, dans un sachet zip, toujours vendu par deux. Moi, c'est quelque chose que j'adore. J'ai commencé à en mettre sur des bobines de fil. Voilà, moi franchement, j'adore. Donc, vendu par deux, déjà rose, c'est ma couleur. Donc, j'adore au toucher. On sent que c'est, comment dire, enfin de la résine, n'importe quoi. Silicone, voilà. Un petit peu siliconé, enfin c'est doux, c'est tout doux, c'est beau à regarder. Enfin, moi, je sais pas, moi, je trouve ça mignon quand même. Même si c'est pas le but de les regarder comme ça, mais sur votre toile, quand vous venez clipser vos clips sur le reste de la toile, mais c'est trop joli. Moi, j'en ai sur une toile que je suis en ce moment d'avancer. En train d'avancer. T'oublies un mot, Isa. Un verbe. Non, même pas un verbe. Oh là là, je me perds, je me noie. Donc, je trouve ça trop beau de voir ceci, qui est d'une couleur déjà que j'aime. Et puis voilà, après quand on met son petit needle minder, sa toile qui progresse, les fils, c'est un tout là, c'est un tout le point de croche, je trouve. On apporte un plus, une beauté pour les yeux,
une complaisance pour les yeux. C'est trop chouette. Je trouve que d'avoir modernisé le tout comme ça apporte beaucoup de baume au cœur, le moral. Tout de suite, on est joyeux de retrouver sa toile qui est toute belle, toute bien rangée. Enfin, voilà, moi ça fait toute la différence. Mais mon chat, qu'est-ce que tu fais? Il va avec sa patte dans mon verre, il va chercher de l'eau. C'est normal. Genre, il n'a pas ce qu'il faut hein, pour boire. Non, non, les animaux ne boivent pas ici, c'est bien connu. Il est pas bête, hein, parce qu'à côté, j'ai la fin de mon café et à côté, j'ai mon verre d'eau. Non, non, c'est le verre d'eau qu'il veut. Donc, où je l'ai noté? Alors, l'Eclipse rose-rouge au prix de 62 centimes pour les deux. Franchement, si vous voulez tester à ce prix-là, moi, je vous conseille parce que vraiment, c'est super abordable. Hein. Voilà. Pour ce premier article. Article numéro 2. Non, tu ne rentreras pas dans le sachet. Article numéro 2. Un bandage. Souvenez-vous, l'autre fois, j'ai eu un bandage vert. J'ai pas compris pourquoi. J'avais demandé du noir pour monsieur. Mais non, Loulou, tu vas pas dans le plastique. Ce n'est point possible. Donc, j'ai pris le noir pour mon époux. J'ai dit, regarde, j'ai reçu du noir, ça sera mieux que du vert. Il m'a regardé, je pense qu'il n'est toujours pas convaincu de l'article. Ben, il ne connaît pas, il ne cherche pas à comprendre. Mais je me suis dit, je lui ai dit, mais si chérie, si tu te blesses, regarde, c'est noir, c'est bien. C'est noir, c'est masculin en même temps. C'est passe-partout. Et avec mes ongles, j'arrive même pas à décoller le bord. Vous le croyez, ça? Il est bien là, le bord, bah oui. Bon, quoi qu'il en soit, ça s'ouvre. Hein. Voilà. C'est tellement fin aussi. Hop, vous entendez le bruit et vous voyez, ça se recolle. C'est élastiqué pour ceux et celles qui n'auraient pas bien vu. Là, on voit bien les fils d'élasticage sur le dessus. On le voit très bien sur le noir. Et hop, on vient recoller comme ceci sur le reste. Donc, on tourne autour de son doigt là où on veut protéger. À la base, voilà, c'est pour le point de croix. Mais on peut s'en servir si jamais. Moi, c'est pour ça que j'ai pris aussi pour mon mari, etc. Dans le sens que, ben, des fois, on se blesse. Un pansement, ça craint l'eau. Tandis que ça, je me suis dit, c'est quand même matière un peu plastifiée. Et je pense que ça peut bien protéger une blessure. J'aime pas, regardez, je fais ça avec mon doigt, ça fait des nuances de couleurs. Ça, c'est d'un pénible. Je déteste. Donc, le rouleau adhésif. Donc je commence à avoir pas mal de couleurs. J'ai du rose genre fuchsia en 2 exemplaires. J'en ai un avec des petits pandas, des petits motifs pandas. J'ai le vert, j'ai le noir. Voilà. Donc le rouleau de bandage adhésif noir. J'ai marqué protection de doigts autocollante. Comme ça, au moins, je sais de quoi je parle. 40 centimes, les amis. 40 centimes le rouleau. Et il y a de quoi faire. Il y a de quoi se blesser. Ou protéger son petit doigt des aiguillés. Donc, franchement, rien que c'est déjà ces 2 articles-là sont vraiment super attractifs. Ensuite, on a déjà fait ceux de la page de droite. Il en reste 3. Et bien, on va continuer avec ceci. Voilà, j'ai recraqué pour des fils, 50 fils. On a des sacrés jaunes, dis donc. Donc, je veille toujours à regarder, à bien prendre ceux avec l'étiquette noire. Vous avez le petit code, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le code d'entretien, voilà. Donc, ça fait référence aussi au vrai fil DMC. Et le code, voilà, le petit code barre et le numéro correspondance de couleur. Voilà. On va regarder ensemble un petit peu les couleurs que j'ai obtenues quand même, c'est super intéressant. Alors dans les teintes violet, alors j'espère que ce n'est pas les mêmes que l'autre fois, après ça me ferait des doubles. Hein. Voilà, c'est parce que, pourquoi je commande ceci? Tout simplement parce que j'ai envie aussi de voler de mes propres petites ailes et de me créer mes propres illustrations, enfin... c'est-à-dire, je ne vais pas créer le modèle, je vais partir d'un modèle et changer par exemple les couleurs, voilà, des choses comme ça.
J'ai encore plein d'idées en tête et ça, je viendrai vous en parler petit à petit. Hein. Je ne vais pas vous parler de choses qui sont pas encore prêtes et décisives pour moi. Vous voyez, dans les teintes violines, j'ai tout dégradé un petit peu. Enfin, j'ai pas respecté les nuances hein, du plus clair au plus foncé, mais vous voyez un peu les teintes qu'on peut obtenir. On a des bleus gris, on a des très très tendres. Ici, un joli bleu. Alors, est-ce que c'est les deux mêmes ? 157, 157. Vous voyez, j'ai un double. Alors ça, c'est pratique si jamais vous avez besoin d'eux dans un projet. Et après, je vais me régaler quand j'aurai sélectionné un projet où aussi il me faut un code couleur et de regarder si j'ai les couleurs concernées pour le projet. Et ça va être super intéressant. Enfin, je trouve, à mon sens. Pour moi, je sais que ça sera super intéressant. J'ai l'impression que dans celui-ci, nous avons des doublons. 152, 152. Effectivement, ils nous ont mis des doublons. Bon, bah tant pis. Ce rose, il est trop beau. Ces deux-là, regardez, pour moi, ce sont deux mêmes. Alors, 165. Ah non, pas du tout, Isa. Perdu. 3819. Du blanc. Ça, c'est bien. J'ai du noir. Je pense que dans le premier que j'ai pris, j'avais blanc et noir aussi. Donc ça, c'est cool d'avoir le blanc et le noir parce que ce sont des couleurs qu'on utilise quasiment dans tout projet. Et d'en avoir, c'est toujours appréciable. Ça peut vous faire une petite avance, ça peut vous faire un projet déjà en noir et blanc. Ou ça peut tout simplement voilà, alimenter un début de projet. Hop! 3756. C'est un blanc cassé. Hein. Ici, dans les teintes jaune orangé, j'ai encore du marron, j'ai encore du vert. J'aime bien ce vert-là. Il y a quelques années, vous m'aurez demandé si j'aimais bien ce vert-là. Je vous aurais répondu que non, pas du tout. Vous voyez, pour 50 couleurs, on a quand même de belles variétés de couleurs. Hein. Comme c'est la deuxième fois que je prends, alors je ne sais plus si c'est avec eux ou pas. Peu importe, ça me donne une idée quand même des sachets faits. Et je remarque à chaque fois dans ces lots-ci, ah bah là j'en ai 3. J'ai 3 couleurs comme ceci. Logiquement, ceux-ci, ce ne sont pas des référents de la marque DMC. Pas du tout. Logiquement, c'est pas du tout le cas. Donc ceux-là, eh ben, tant pis, je les mettrai à part pour un projet où j'ai pas besoin de suivre un code couleur. Je vais les prendre pour un projet de création de moi-même. Je vais juste là me baser sur des teintes de couleurs qui me plaisent et que j'avais entre guillemets préconisé dans ma petite tête. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas grave, c'est jamais perdu. Boum, qu'est-ce qui m'a fait tomber, monsieur le chat? Il va refaire tomber. Bah ouais, Loulou, qu'est-ce que tu fais déjà sur la table? Mon mari rouspète à chaque fois quand il est dessus, mais je dis ça, il aurait fallu dire quelque chose quand il était plus petit. Il dit que si, mais non. Mais non, 301 en double. Il y a quand même pas mal de doublons dans celui-ci. Hein. Du rose. Non, je ne l'ai pas en double. Encore des teintes vertes. Alors celui-là, non, c'est pas le même. Celui-là, non plus. Celui-là, non plus. Ouais, trop bien. Celui-là, on dirait presque. Ouais. Non, c'est pas le même. Je voyais qu'il y avait un léger, un soupçon de couleur pas pareil. Encore un marron. Vous voyez, hein, franchement, ça vaut le détour. Hein. Parce que je vais vous donner son prix. 50 fils, 3,50 €. Là, on peut pas faire mieux, hein, franchement. Et puis, ils sont doux. Franchement, c'est super génial. Donc, vous voyez un petit peu le panel de couleurs que j'avais, plus ces trois-là. Voilà, que j'avais dans le petit sachet. Donc, je vais les ranger. Hop. Donc, un grand merci à Frances hein, pour la confiance qu'ils me font. Moi, ça me va droit au cœur à chaque fois. Hop. Alors, j'aurai demain encore une vidéo unboxing parce que j'ai reçu des produits. Enfin, ouais, c'est ça. Et j'ai reçu un SMS m'annonçant, pardon, décidément, un colis qui arrive demain.
Alors, je vais finir mon petit café. Non, je l'ai quasiment fini. Voilà. Ah, le nez, le matin, c'est terrible. Je vous mets en pause. Voilà, vous êtes prêts pour la suite? Oh bah, il s'est carrément allongé maintenant. Alors, quelque chose que vous aimez voir, que vous attendez tous et toutes. Parce que, ben, il s'agit tout simplement... Alors, DIY Cross Stitch. Voilà, DIY Cross Stitch. Mais franchement, jamais de soucis avec les toiles, jamais de soucis avec les fils, rien à dire. Et puis, bah oui, après janvier, nous avons février. Elle est trop jolie, je vais vous la montrer de près. Je suis ravie, hein, franchement. Ça y est, le chien qui s'y met également. Alors, j'espère que j'aurai le temps de tout tourner ma vidéo comme je l'entends, parce que ma fille, pour le moment, est partie faire une course. Elle doit rentrer et j'imagine qu'elle va retourner au lit. Donc voilà, regardez cette illustration. Alors, ce que je viens de comprendre hier, j'ai quand même regardé vite fait sur le site. Je ne me souvenais plus comment elles étaient, donc je suis allée voir. Et ici... Eh bien, à chacune d'entre elles, si je ne me trompe pas, iris, ce sont le nom des fleurs que vous allez retrouver sur chacune d'entre elles. Voilà, donc ce sont des iris. Elle a un super chapeau avec des petits cœurs dedans. Alors j'espère que le détail y sera. Elle a des boucles d'oreilles. Elle a un iris ici. Alors sur le coup, au premier regard, j'ai cru que c'était un papillon. J'ai pas fait attention, mais c'est vrai que ça y ressemble, hein. Elle a un chat, un petit chat. Donc, bah, moi, vous savez, dans ma tête, je vais associer les personnages au nom qu'on a ici, tout simplement. Voilà, moi, je les trouve, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est trop joli. Alors, ici, c'est coupé comme ça. Bon, c'est pas grave. Ça fait vraiment la toile, comment dire, qui est pas une toile surface pleine. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait son charme, moi, je trouve. Voilà pour Iris, la toile du mois de février. Donc, on va regarder. Donc, toujours, c'est du 11 CT. Elles font toutes 40 par 50. Toutes de la collection DIY Cross Stitch. Oh, les couleurs. Oups, là, j'ai failli te faire tomber un quelque chose. Et encore une fois, je me fais avoir. Je vais vous dire pourquoi. Alors, on a deux aiguilles ici. Voilà, comme d'habitude sur la toile, une toile, comme je vous ai dit, qui n'est pas surjetée. Et voilà, en voyant ça, juste ça, je me suis dit, oulala, normalement, c'est en estampé. Mais non, elle n'est pas estampée. Elle est estampée, oulala. Donc, 40 par 50, 129 points sur 173. 129 comme ceci, 173 dans la longueur. Symbole 25 pour vous rappeler que le fond, logiquement... Mais c'est pas vrai, ce chat! Il m'agace déjà comme ça de matin. Ma fille qui me dit je rentre. Ah, super. Ah, non, je ne vais pas savoir lui répondre. Donc, 25, pour vous rappeler que la grande zone ici, 25, ça veut dire que c'est... Et on a du backstitch. Franchement, je trouve ça trop, trop bien. Il me semble bien que la première toile de celle-ci, pareil, il y avait du backstitch. Formidable. Bravo, DIY Cross Stitch. Vous voyez, hein, qui font de beaux efforts, DIY Cross Stitch. Déjà, la toile, elle est super lisible. Bon, c'est une 11 CT, c'est dommage. C'est vrai qu'en 14, déjà, ça aurait été parfait. Le 17 va être en backstitch, le 939. Donc, il s'agit du bleu marine. 25 couleurs. Voilà, franchement, je suis ravie. Je suis ravie. Cette collection, elle me parle. Cette collection, je la trouve magnifique. Elle est sublime. J'ai rien à redire. Franchement, j'ai rien à redire. Trop, trop bien. Après, à vous de voir hein, si vous voulez faire le fond ou pas. Hein, parce que ça, c'est personnel. Donc, février, on va venir le broder avec les petits aiguilles en face, à côté d'Iris. Iris, ça sera en point arrière. À moins qu'il n'y ait que ça à faire en point arrière. Ouais, peut-être. Alors, si vous êtes fort, si vous avez l'habitude de faire du point arrière, pourquoi pas venir apporter du point arrière sur les contours. Contour d'un visage, contour de chapeau. Tout est faisable. Hein. Moi, je verrai bien. Je vais voir ça.
déjà de regarder ce que le patron nous propose. Donc, alors, petites explications pour les personnes nouvelles, hein, je sais que j'en ai, et j'en ai de plus en plus. Donc ici, vous avez une petite espèce de légende avec le nombre de couleurs que vous allez retrouver sur votre toile. Ici, line, ça veut dire que c'est du point arrière. Et le point arrière, c'est un point qu'on vient à chaque fois reprendre d'arrière, et on repart de l'avant, et on passe d'un carré, et on repart en arrière. On travaille comme ceci, et on avance comme ceci, voilà. Il y aura une vidéo, hein, mais voilà, il me faut du temps. Le code couleur de chacune d'entre elles. Enfin, les symboles, pardon, excusez-moi, j'ai des bêtises. Les symboles de chacune d'entre elles. Ici, voilà, j'y viens. Le code couleur de chacune d'entre elles, comme beaucoup appellent code couleur DMC. Mais comme c'est pas des fils DMC, je ne le dis que rarement. Voilà, et ici une couleur, les couleurs approximatives de chaque couleur ici. Tous les symboles, ce ne sont que des symboles couleurs. Voilà, tandis que ça, c'est les vraies couleurs de fil que vous allez venir mettre et qui correspondent plus ou moins à la couleur dans le carré d'à côté. Voilà. Alors, on va regarder le patron. Vous voulez que je mesure quand même? Je vous entends me dire oui quand même. Ce serait appréciable, Lisa. Donc, je le fais. Et puis, si vous n'avez pas vu celle de janvier, on ne sait jamais. Mais celle de janvier, c'est une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Alors, 29,4 sur... Hop, dans ce sens-ci. Bon, tant pis, hein, je suis obligée maintenant avec mon socle. Il faut que j'optimise ce que je travaille en surface. 40 de longueur. Donc sur 50. On a enlevé 5 de haut et 5 de bas. Donc franchement, c'est déjà super appréciable. Et je suis en train de ranger mon rouleau. Voilà pour la toile. J'espère que jusque-là, ça vous plaît. Alors, le patron sur papier glacé, voilà, comme ceci. Alors, j'ai envie de voir. Bah, apparemment, il n'y a que iris. Hein. Je vois rien d'autre. Ça, c'est dommage. Vous l'entendez au son de ma voix. La petite nuance que j'ai eue dans ma voix, je me suis même moi-même surprise. Ouais, j'étais comme une petite pitchounette. Oh, c'est dommage. Ouais. Ouais, ben voilà, si vous vous sentez capable d'essayer, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, vous enlevez. Ah, mais ce chat, je sais pas ce qu'il a. Je lui ai donné à manger ce matin, il n'en veut pas. Il fait son compliqué ce matin, son difficile. Ici, on vous rappelle l'illustration, hein, comme sur la toile, le nombre de couleurs et les symboles de chacune d'entre elles. Hop, mon support téléphone qui démêle. Et le code couleur à côté et un petit référencement des couleurs que vous allez venir poser. Mais vraiment à titre indicatif, hein, vraiment à prendre avec des petites pincettes parce que c'est pas tout à fait les vraies couleurs. C'est juste pour vous donner une tonalité avoisinante, on va dire. Alors pour le fond, comme la première, on a ceci. Voilà, ils m'ont mis comme ceci avec un gros nœud. À voir, vous faites pas. Mais quoi qu'il en soit, le fil est là. Alors moi, je vais voir, je sais pas. Au plus ça va, au plus je me pose la question. Est-ce que je vais faire le fond ou je vais en faire une toile partielle? Je ne sais pas. Ouais, bonne question. On verra. Je laisse venir les choses parce que mon objectif était de faire plus ou moins une par mois. Donc ça sera peut-être un projet qui va arriver l'année prochaine. Pourquoi pas commencer le 1er janvier. Mais c'est pas possible. Ce matin, c'est le pompon. Ah, il me casse les pieds là ce matin. Alors, voici les couleurs de 1 à 18. Elles sont juste sublissimes. Alors, vous voyez, ici, on a un fil. Ici également. Donc, c'est des couleurs qu'on aura très peu besoin, mais qu'on aura quand même besoin. Regardez, moi, ces magnifiques couleurs. Les fils sont juste beaux, juste doux. De plus près. Voilà, donc c'est censé être des fils en coton. Hein. Voilà, elles sont très très belles les couleurs. Donc
c'est du 11 CT, on prend logiquement 3 brins sur du 11 CT. Mais il est possible de venir utiliser 2 brins sur du 11 CT. Ça, c'est à chacun de voir, comme on dit, midi à sa porte, c'est-à-dire de faire ce qu'on a envie. Si vous n'aimez pas que le 3 brins parce que vous trouvez que c'est trop étoffé, bah, vous enlevez un brin et vous retrouvez avec 2 brins. Voilà, les brins sont ici dans un fil, hein, je vous le rappelle. Les couleurs restantes, 19 à 25, voici. Donc ça, c'est la couleur que l'on a en plus, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle qui sert pour le fond. Alors, je ne sais pas trop ce que ça donne. Ouais, voilà. Donc, on se retrouve encore avec des roses, des lilas, des violets, des bleus, des marrons, des beiges. Voilà, c'est vraiment les couleurs que je vous ai montrées. Et c'est tout à fait les couleurs des iris. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin pour mériter ça? Les animaux se sont donné le mot, c'est juste pas possible. Alors, je vous reviens de suite. Voilà, je vous laisse un petit peu admirer ces couleurs, hein, parce que vraiment, c'est trop joli. C'est trop, trop beau. C'est waouh. Alors, je sais pas, je verrai, mais quoi qu'il en soit, c'est jamais perdu les fils. Hein. Ne les jetez pas si vous n'utilisez pas pour le fond. Ça peut servir pour un autre projet. Voilà, ça peut servir pour un monochrome. Ça peut servir pour une création de votre part. C'est tout doux, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite gamme? Et si vous l'aviez, est-ce que vous vous sentiriez capable de venir apporter des petits points arrière pour le contour? Moi, je vais essayer, je pense. Regardez, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Je me comprends quand je dis ça. Regardez, ici on voit un trait de contour du chapeau. Déjà, ça vous donne des idées, comment venir la poser. Ici, on voit qu'il y a un écart entre deux. Moi, je vois rien de ce que je vous montre, mais qui n'est pas tout à fait dans la continuité pour donner l'effet de volume, l'effet de bombée. Et hop, on repart de plus belle. Ici, en arrière-plan, il n'y en a pas. Ça se confond dans la masse. Vous voyez ce que je veux dire? On peut déjà s'imprégner de ce qu'on voit ici sur l'illustration, ici sur la pointe. On voit un petit... voilà, ici au bas. Ici un petit trait. Ici des traits de pliure. Voilà, et ben j'ai bien envie de m'imprégner de cela pour... Ne serait-ce les moustaches de notre petit chat aussi. Ah ouais, je le sens bien. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et ce serait sympa en même temps pour vous apprendre quelque part, celles qui ne savent pas comment faire. Non, je ne parle pas de la confection du point arrière, mais comment se lancer sur un projet où il n'y a pas de point arrière et qu'on voudrait s'initier et de pouvoir le créer de soi-même pour donner une beauté plus de profondeur à vos illustrations. Hop là. Hop là. Voilà mes fils. Je suis en train de réfléchir à ce que je dois ranger dedans. Moi, je dis cette série, elle est juste magnifique. Alors, j'ai mal mis ces fils-là. Moi, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien que ça soit bien rangé. Alors, je les replie encore de moitié. Et encore un peu pour que ça soit plus joli. Dans mon sachet. Voilà. Hop. Je vais venir noter le nom de la société. Et franchement, j'ai presque hâte d'être à l'année prochaine pour venir faire mes toiles. Je pense que je vais procéder de cette façon-là. Je vais essayer de faire une par mois. Alors, ça va être chaud, mais ne travailler dans ce cas-là que sur un projet. Ouais. À voir. Je mûris vous voyez, je mûris l'idée. Je n'ai pas envie de partir sur du grand n'importe quoi et faire n'importe quoi. J'ai pas envie. Surtout que j'ai beaucoup d'encours, j'ai beaucoup de projets encore à faire. Et donc, je préfère quelque chose de raisonné que de vous dire des bêtises et de faire quelque chose de bien en vidéo avec vous. Voilà. Donc, écoutez, février,
toile estampée 11 CT, 40 par 50, j'arrête avec mon petit doigt, au prix de 6,17 €. C'est juste... Allez, c'est parti, dernière toile à vous présenter. Toujours la société DIY Cross Stitch. Et ben oui, mars, c'est mon mois. Et daffodil, ça veut dire narcisse. Voilà, les jonquilles. Et je sais que c'est la fleur de mon mois parce que je l'avais réalisée en toute petite, la jonquille. Donc, on va l'ouvrir. Donc, vous avez bien compris que je suis amoureuse de cette collection et j'aimerais tellement me procurer les 12 mois. Il y a encore du boulot, hein. Alors, regardez, chaque personnage est différent. On a quand même l'aspect dans l'intérieur du chapeau. Ça nous fait quand même penser un peu à l'intérieur de la jonquille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ici, c'est trop rigolo. Ça part en pointe comme ceci. Vous voyez, regardez encore une fois. On a des traits épais ici qui nous font un contour jusqu'à la pointe qui revient juste ici et là, rien. Et là, on a de retour. Et là, on a de retour en haut. Enfin, franchement, ça vous donne déjà un premier abord, ne serait-ce pour le chapeau. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faudrait que je m'inspire de voir comment les contours sont faits au niveau, par exemple, d'un œil. De mettre en valeur le trait bas de la paupière supérieure. Un petit peu le nez, la bouche. Vous voyez, il faudrait que je m'inspire de tout ça. Parce que c'est bien beau de mettre un chapeau en valeur, il faut aussi que ça soit un ensemble. Il faut que ça soit... voilà. Franchement, j'adore. Elles sont toutes très belles, elles sont toutes propres à leur illustration. Elles dégagent toutes quelque chose de différent et de sublime. Franchement, moi... voilà, ça me parle énormément. C'est dans le glamour, c'est dans la beauté, l'élégance, la simplicité. Et ça, j'aime. Mais j'aime énormément. Alors. Ici, les 2 aiguilles. Une toile qui n'est pas surfilée. Je ne me laisse pas avoir. Je sais que c'est le fond. Voilà. Alors, petite précision, si jamais vous ne brodez pas le fond, une fois que vous avez tout fini de broder, votre jeune fille, à vous de voir si vous voulez marquer mars. Moi, j'ai mon idée, hein. Donc voilà. Si le fond, vous ne le brodez pas, une fois que vous avez fini, vous passez votre toile que vous plongez dans de l'eau. Ça fait partie des instructions qu'on a régulièrement sur les points de croix. Et donc, ben, tout ceci va partir. Vous aurez une toile aussi blanche qu'ici. Plus d'écriture, plus de tableau, plus de couleurs. Même celles qui seront en dessous de vos fils que vous allez venir faire vos petites croix, ils ne seront plus là. Ça va être comme une toile vierge. Voilà. Donc, je pense qu'elles ont toutes 25 couleurs. Le 20 va vous servir pour les lignes. Donc, ben, pour moi, il n'y a que là également. Hein. Daffodil. Voilà. Parce que c'est symbolisé par le trait et le seul trait que je vois, c'est ici. Je regarde quand même, hein. Mais en même temps, c'est rare qu'ils mettent sur les patrons. Alors, ça dépend. Certaines sociétés viennent apposer les traits de backstitch sur les patrons, mais franchement, ça sert à rien. Donc, 25 couleurs, les symboles de chacune d'entre elles des 25 couleurs, le code couleur de chacune d'entre elles, toujours classé chez cette société DIY Cross Stitch dans un ordre croissant. Et les couleurs approximatives de chacune d'entre elles. Et ici, on vous rappelle en petite illustration la toile que vous allez venir broder. Voilà, ça c'est sympa. Donc 129 sur 173, je viens de mesurer celle qui était juste avant, donc c'est exactement pareil, 40 par 50. Donc franchement, c'est super bien imprimé. Mon chat qui vient réclamer des caresses. Je sais pas ce que t'as, Loulou, ce matin. Je sais pas, t'es perdu, tu cherches. Je sais pas. Voilà, franchement, moi, j'adore. Ouais, j'adore, j'adore. Donc,
chaque projet, avant de le commencer, va falloir les... Enfin, moi, personnellement, moi, je viens surfiler. J'ai une vidéo à cet effet pour le surfilage des toiles. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil si vous ne savez pas comment faire. J'ai essayé, j'ai expliqué avec ma méthode à moi. Il doit en avoir plein d'autres. Mais voilà, j'ai essayé une méthode la plus simple possible, celle qu'on m'a apprise. Et donc c'est à la main. Il y a la possibilité de surfiler avec une machine, le point zigzag, ou tout simplement une surjeteuse. Voilà. Ils en vendent maintenant des familiales, des surjeteuses. Voilà, qui fait tout à fait le travail. Hein. Le point est sublime. Donc le patron sur papier glacé. Donc attention si à vos patrons, ça prend l'eau, sachez-le. Vous renversez de l'eau dessus, vous allez vous retrouver avec une masse diluée de couleurs. Hein. Là, c'est fini, hein. Votre patron est fichu. Il n'y a plus que demander à la copine si elle a pris la même illustration que vous et si elle peut vous dépanner. Parce que là, c'est fichu. Même de la confiture. Hein. J'ai voulu frotter de la confiture sur mon patron de ma belle endormie. Et... Bon, ça va, c'est juste sur un carré en haut. J'arrive encore... j'ai mis un scotch dessus pour... essayer de limiter entre guillemets la casse. Ouais, ça c'est pas cool, hein. Je vous le dis, c'est pas cool. Je regarde hein, un petit peu, vu d'ensemble, franchement, il y a de la couleur, hein, il faut hein, qu'il y ait de la couleur, plus ou moins confetti. Mais vous voyez, c'est souvent sur des petites zones rétrécies, à part ici. Mais voilà, ça se fait. Alors si vous voulez broder le fond, ben, un peu de bloc, un peu de confetti. On retourne au bloc. On retourne au confetti, vous voyez, on équilibre, voilà, ça peut vous faire avancer votre projet de cette manière-ci. Donc voilà, on énumère à nouveau les 25 couleurs, lines, ils appellent ça, c'est le point arrière qu'on appelle en anglais le backstitch. Que fait mon chat une fois de plus? C'est juste pas possible aujourd'hui. Non mais Doudou, je pense que tu t'ennuies, hein, je sais pas, je vais t'apprendre la broderie, point de croix, tu vas faire avec moi. Attends, tu viens ici. Il ne va pas rester sur moi. Il reste jamais sur moi que quand on est au canapé et que je brode. Il s'allonge avec moi. Oh bah tiens, il reste. Mais ça va pas être pour longtemps. Donc, bah écoutez, pour le patron, il n'y a rien de plus à dire. Hein. C'est lisible. Regardez par rapport à un doigt. Alors bien sûr, moi j'ai des ongles maintenant. Ça fait un petit carré. Hein. Mais bon, c'est quand même lisible. Votre toile, elle est super bien imprimée. Super lisible. En plus, c'est du 11 CT, donc c'est assez grand. Donc, il n'y a pas de souci. Papier glacé, comme toujours. Donc, il me semble que chez Fancel, ils possèdent toute la collection. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, à moins de rupture de stock, sait-on jamais. Donc, on a encore également pour le fond de la toile, c'est même pas une tresse, c'est une queue de cheval, c'est ça. Avec tous les fils pour la couleur du fond qui est énumérée, je pense, également comme toutes les toiles avec le symbole 25, la 25e couleur, la dernière de votre listing des couleurs. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez faire une toile complète ou partielle. Ça, c'est vous qui voyez comme toujours. C'est votre projet, à vous de l'approprier. Alors, les couleurs, eh ben, elles sont magnifiques. En plus, voilà, c'est tout à fait les couleurs hein, qu'on voit avec les narcisses, jonquilles, c'est la même chose. Par contre, j'ai un énorme nœud ici. Attendez, je dépatouille. Il est en train de préparer sa future bêtise. Il fait froid dehors? Ça va? Alors, les couleurs. Nous avons de jolies teintes rosées. Nous avons une espèce de marron qui tire un peu vers le moutarde. Un vert. Des jaunes, un joli rose, vieux rose, des marrons, voilà, du bordeaux, ici pareil, un bordeaux, des couleurs briques camel, franchement elles sont super jolies, un joli marron encore, des jolies teintes beige hein, avec des nuances différentes. On est vraiment dans l'illustration que je vous ai montrée, hein. C'est tout à fait ça. Et les couleurs sont très très lumineuses. Franchement, il y a eu un bel effort, je trouve, depuis quelques mois sur les couleurs des fils, sur la qualité des fils. Moi, j'ai rien à redire. Hein. Franchement, juste les patrons qui restent encore assez petits.
Mais voilà, c'est juste ça quoi en fait. Hein. Après, c'est pas surjeté, mais bon, on fait avec. Voilà, ici, un violet foncé, encore un marron très foncé, très chocolaté, on va dire. Encore un beige, un joli marron, une couleur marron, moutarde. Enfin, c'est un mélange, c'est assez vif. Hein, c'est un peu comme les écritures d'ici, en fait, ça se rapproche de ça. Et ici, on a le 25, par contre, le 24. J'ai pas de 24. Il faudra peut-être que je le signale. Attendez, je vais vérifier. Le 24. Ah ouais, j'ai pas le 24. Alors ça, c'est étrange. Je vais leur montrer en photo. Ouais, il me manque la couleur 24. Vous voyez, c'est bien qu'on passe aussi par nous pour signaler aussi aux entreprises qu'il y a un écheveau manquant. Voilà. Bon, ben on verra. Hein. On verra s'ils vont me le renvoyer. Logiquement, oui. Puisque c'est avec eux que j'avais eu des problèmes de boîte. Et puis moi, à chaque fois, renvoyer une boîte. Voilà. Donc, ouais, et ben, je vais signaler qu'il manque le chiffre 24, qui est le 3863. Voilà. Je ne l'avais pas vu tout de suite. Ouais, ça peut arriver. Hein. Ça m'était déjà arrivé, me semble-t-il, ouais, sur un produit et m'ont renvoyé ce que j'avais besoin. Alors, je ne sais plus si c'était avec eux, je ne pense pas. Mais ouais, je vais leur montrer. Voilà pour les couleurs. Je vais pas les plier puisque moi, je vais faire ma petite photo pour envoyer à la société Fin de 16, hein, que je remercie infiniment pour ces merveilleuses toiles, ces merveilleux produits et puis surtout des prix super abordables. Donc cette toile, elle est au même prix que la première. Donc je vais vous redonner les prix des produits que j'ai sélectionnés pour cet unboxing-ci. Donc on va recommencer avec celle-ci, hein, la toile estampée 11CT Mars 40 par 50 au prix de 6,17 €. Ensuite la toile février, toile estampée 11CT 40 par 50 au prix de 6,17 €. Ça, par contre, je vais pouvoir déjà le ranger dans le plastique avant qu'il y ait un problème avec Monsieur le chat. Les 50 fils, 3,50. L'éclipse rose au prix de 62 centimes. C'est toujours vendu par deux. Et le rouleau noir adhésif, protection doigt auto-adhésif, au prix de 40 centimes le rouleau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Ça y est, continue à faire sa balade. Et bah écoutez, moi je vais de ce pas signaler la petite couleur manquante à la société. Et j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. En tout cas, moi vous savez, vous l'avez compris, j'adore cette collection de toiles. Je suis déjà à ma 3e toile. Voilà, j'ai 3 mois déjà à broder. Donc, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.